Je m'appelle Nordine Hossin, je suis enseignant d'anglais à Sciences Po Grenoble et en fait j'ai monté un projet avec le Centre spatial universitaire de Grenoble. C'était intéressant d'avoir une alliance entre les sciences sociales d'un côté, donc qui est portée par une école comme la nôtre, Sciences Po, qui est une école de sciences sociales, de sciences politiques, qui s'intéresse à la décision, qui s'intéresse à des enjeux qui touchent la planète et dans son ensemble. Et le Centre spatial universitaire de Grenoble, qui a développé une expertise dans le New Space, c'est-à-dire avec le New Space, c'est la révolution satellitaire, c'est comment les satellites, comment la technologie spatiale peut capter énormément d'indications de la planète, et ça peut être très très utile pour lutter contre, par exemple, la déforestation ou la sururbanisation, pour aider aussi en cas de gestion de crise climatique ou d'inondation, par exemple, tout ce genre de choses. Et en fait, c'était très intéressant d'avoir une école de sciences sociales et des étudiants qui sont intéressés par les sciences sociales et d'avoir l'expertise du centre spatial. Et les deux expertises groupées, on espère en tout cas, peuvent donner des choses intéressantes. Ici aujourd'hui, c'est un MUN, c'est-à-dire c'est une simulation des débats de l'ONU et de comment l'ONU prend des décisions. Et la donnée, c'est la gouvernance spatiale. Les participants vont devoir travailler sur la gouvernance spatiale, les usages du New Space, et bien sûr il y a des intérêts divergents dans le monde, puisqu'il y a des grands pays du Nord, des pays avec des intérêts divergents. Et donc aujourd'hui ça va être un travail de négociation politique, de compréhension mutuelle des enjeux du monde autour des villes, du côté du développement durable, de la sustainability des villes et de l'esprit diplomatique. Eh bien, je n'ai pas monté cet événement tout seul. J'ai pensé qu'il fallait monter il fallait monter cet événement avec une expertise, et donc je me suis adressé à des étudiants. Il y a à l'IEP de Grenoble une association qui s'appelle AlpeMUN, qui s'intéresse énormément aux relations internationales, à la diplomatie, et donc je me suis mis en contact avec Louise Lega, la présidente de cette association, et en fait ensemble on a monté cet événement pour New Space, New City. Alors les participants sont plus de 50, on a dû arrêter parce que notre soirée a attiré beaucoup de personnes, mais on ne pouvait pas en accueillir trop parce que ça peut compromettre un peu la machine. Et donc sur les 52 participants, je crois qu'il y a quand même 49 étudiants et 3 personnes qui sont soit des designers, soit des personnels comme ça. Les étudiants vont être des délégués de l'ONU et vont représenter massivement des pays ou bien quelquefois des organisations non gouvernementales. Alors, nous sommes à la 3e journée, donc nous sommes à mi-parcours de New Space New City. Il nous reste encore 3 autres événements. Le prochain événement, on va vraiment convoquer des experts de la technologie spatiale et on va essayer de convoquer des personnes qui sont plutôt dans l'urbanisme, dans le management des villes, et on va essayer de créer une belle confrontation entre l'expertise et le besoin. Je crois que c'est pas la Lune, elle me fait rêver peut-être d'une manière un peu poétique ou philosophique, mais ce qui m'intéresse dans la technologie spatiale, ça n'est pas du tout les personnes qui s'intéressent au tourisme vers Mars ou de conquérir la Lune. Moi, ce qui m'intéresse dans le monde de l'espace, c'est quand on regarde la Terre et qu'on est étonné par sa beauté et que la capacité de la regarder et de la regarder très précisément peut nous aider à mieux la traiter et aussi à mieux traiter l'humanité à travers tout ça. Donc je regarde la Lune certes, mais je regarde plutôt la Terre.